Allez, c'est parti. On va se faire un replay en 4 heures sur le gold. Mais attention, c'est chaotique, chaotique, chaotique. Là, cette zone-là a bien répondu. Mon replay démarre que là. J'ai envie d'acheter. Si jamais on casse là, je vais mettre un stop. Un buy stop ici. Et si jamais on vient là, j'achèterai. Je sais pas si on peut mettre une limite. Ouais. Ok, je mets custom, je mets none et none. Je mets 2 contrats. Et je sortirai manuellement. Je ne vais pas faire de stop suivant et tout ça. Ok. Donc je vois que cette zone-là, elle a du mal à retenir les prix. Allez, servi. Servi, on a été servi. Donc je vais enlever celui-là. Donc c'est du swing, hein, donc on est plus large pour les stops. C'est une stratégie qui est faite pour les plus gros comptes. Il faut pouvoir encaisser des stops de 1000 $, de 1000 $ pour ensuite en encaisser peut-être 2 ou 3 000. Et il faut être patient. Regardez ça. Juste en mettant un buy stop ici, notre stop a pas. Bon, même si on avait mis un stop à 20, on n'aurait pas été inquiété, hein, je vous ferai remarquer. Donc là, le mec prudent, il se met un stop ici, et comme ça, il est sûr qu'il sortira jamais perdant. Alors le market replay s'arrête de temps en temps quand on est en 2 minutes, quand on est en 4 heures, apparemment aussi. Bon, c'est vrai que le gold, pendant sa clôture, pendant je sais plus de quelle heure à quelle heure. Donc je vais mettre sur pause en attendant que ça. Bon, c'est reparti, ça a fait un gap jusque là. Par contre, là, on arrive sur une zone F16, je vais clôturer. Je clôture et je vais mettre un sell limite ici. Comme ça, si on y retourne, on sera pris. Alors pour les swingers, c'est le rêve. Hein. De toute façon, ça n'a pas dû faire des mèches immenses, donc je pense pas qu'on serait sorti. Moi, je laisse mon stop ici et je laisse courir. Hein. Ah, on n'a pas été pris. Putain. Allez, prends-nous. Oui, bien joué. Voilà. Nickel. On a été pris. Super. Super, super, super. Je vous ferai remarquer donc que là, on a mis notre orbe ici, je me répète, hein, et à aucun moment on a été inquiété. Ça a fait même pas moins 120, je crois, avant que ça parte. Et on a fait combien? 9000 $. Hein. C'est impressionnant. Voilà, il est minuit, ça rebloque. On va mettre sur pause. Allez, c'est reparti, on est le lendemain matin. Je dois sur la cachette pour sortir si jamais ça part en couille. Mais bien évidemment, je mettrai un stop à 0 à ce stade-là. Même à plus 10, on va pas sortir quand même à 0. Il n'y a aucune raison de sortir pour un swinger, il laisse courir quoi. Aucun problème. Il s'occupe même plus de la position, il met son stop à plus 10 et il fait autre chose. Hein. J'ai pas pris la peine de configurer une stratégie spéciale. Ça, j'avais pas trop de temps, il est tard. Mais il suffit de configurer une stratégie,
dès que vous êtes à plus 100 par exemple, vous mettez votre stop à 10 et puis voilà, vous laissez courir. Et le stop initial, vous le mettez à 40. Sur l'or, c'est suffisant, avec des points d'entrée précis comme ça. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir un compte assez fourni. Voilà, 23h, ça bloque. Je vais mettre la vidéo sur pause. Il faut quand même avoir un compte assez fourni pour pouvoir encaisser quelques stops de 40 points avec 2 contrats. Mais de toute façon, sachant que vous allez choper des positions, regardez, vous allez vous faire 9000 $. Je me suis fait 9000 $ sur le premier trade, là. Celui qui est parti de là où on n'a pas eu un stop de 20. Hein. Regardez, la petite neige, rien du tout. Là. Non, pas du tout eu de. C'est quoi, ça a été à 69,9, on est descendu à 68,6, même pas 10. Donc après, vous faites 9000 $ dans la foulée quand même. C'est impressionnant. Donc il faut quand même savoir que sûrement qu'on va se prendre des stops à 40. Moi, je ne vais pas faire une vidéo de 15 jours. Hein. Je vais faire 2-3 exemples et basta. Mais sûrement qu'on va se prendre des stops de 40 de temps en temps, mais si c'est pour prendre ensuite des mouvements comme ça, il n'y a aucun souci. Hein. Mais il faut quand même avoir un autre compte. Il ne faut pas avoir 2000 $ sur son compte, ça c'est clair. Ni 10, ni 15. Je pense que c'est pour des types qui ont 20, 30, 40, 50 000. Ce genre de stratégie. Un type qui a 2000 $ avec un coup de bol, pourquoi pas. Un type qui a 15 000, déjà il peut plus, avec un seul contrat, ouais, il peut faire ce genre de stratégie. D'ailleurs, votre serviteur ici présent le fera certainement. Quand je vois que j'ai fait 9000 $ là en 2 jours, avec mon stop qui n'a pas du tout été inquiété, un stop à 40 qui n'a pas du tout été inquiété. Là, je n'en avais pas mis de stop, mais bon, je pense que je mettrai un stop à 40 pour ce genre de choses. Même pas inquiété. De 10 ticks. C'est quand même formidable. Bon, ça serait bien qu'ils repartent les prix, là. Je vais mettre sur pause. Je comprends pas pourquoi ça fait ça avec Ninja. Ça ne veut pas repartir. Il est déjà 19h57 le lendemain. Si jamais ça agape au nord, notre truc il va sauter. Donc je sors de ma position. On ne sait jamais. C'est quand même bordélique parce que si jamais ça cape au sud, on n'a plus de position. Quoi. Donc c'est biaisé comme résultat. À cause du market replay qui déconne. Non, mais je viens de comprendre, c'est le week-end, c'est pour ça. Ça va repartir le 21. Bon, je suis bête. Et moi j'ai coupé la position, quel con. De toute façon, si. Hein, un vendredi, j'aurais coupé la position avec 1680 $. Si, oui. C'est logique d'avoir coupé la position. Ça y est, c'est lundi, ça repart. Alors je vais mettre un sell limite ici. Même technique que tout à l'heure. Mais un tick en dessous. Voilà. Avec le doigt sur la gâchette pour stopper si ça part au-dessus. Je vais en mettre un autre ici. Et un ici. Petit en dessous à chaque fois. C'est mieux si on peut accélérer. Là, je vais pas trop bouger parce que les pieds sont en moins. Ah, ça y est, servi. Doigt sur la gâchette pour fermer la pause si ça part en couille. Alors là encore, vous voyez le petit bout de mèche au-dessus. Hein. Il n'y a même pas besoin de mettre de stop. C'est incroyable. Incroyable. Précision totale. Regardez ça. Bon, à ce stade, hein, comme tout à l'heure, moi je mets mon stop à plus 10, hein, puis je suis plus inquiété. Hein. Je laisse courir. Donc plus 10, c'est à peu près... c'est là. C'est les prix là. On clôturera.
Allez, mon doigt a ripé. J'ai clôturé. Et puis je vois que ça bloque, donc ça m'énerve. Bon, on va aller sur pause. C'est dingue ça, hein, ce replay. Oui, je crois que ça repart. Ça repart. Ok. Alors là, évidemment, on est sorti de position. C'est mon doigt qui a fait clic. Alors là, vu le nombre de fois que ça a été touché, je pense pas que je la rejouerai. Je vais mettre un stop, un sell limite ici. Avec la Bollinger en plus, là, c'est parfait. Et puis s'il y a une zone rouge qui apparaît, parce que là on a fait pas mal de mèches, et ben on l'achètera. Parce que pour aller ici, il faut monter, même pour aller ici. C'est toujours ça le prix. Hein. S'il y a une zone qui apparaît, moi, si on la retouche, je l'achète. Puis si on va là, j'achète aussi. Sans problème. Puis après j'arrêterai, hein, parce que si je vais pas faire 15 jours comme ça, hein, il est tard, 23h38. Je m'apprête à mettre sur pause s'il y a une zone rouge qui apparaît, avec toutes les petites mèches qu'on vient de faire. Ça serait bien le diable, parce qu'il n'y en a pas eu qui apparaissent. Quand même. Oula. Ouchouchouchou. Vous avez vu? Je vous l'avais dit que celle-là serait squeezée. Elle était sûre. Par contre, on n'a pas été servi. Ça m'énerve. Ah, elle a disparu, vous voyez. Allez, exécute-nous. Oui. Bravo. Exécuté. Alors, 460 $ de stop. On est monté à 460 là au pire. Pour l'instant. C'est pas grand chose vu ce qu'on a fait là. On a fait 12 000. Là, jusque pour l'instant, ici au plus haut, ça a été 460 $ de perte. De stop, je veux dire. Vu qu'on a gagné 12 000, je m'autorise 1000 $ de stop. C'est-à-dire à peu près ici. Bon, vu qu'on a fait 12 000, on peut s'autoriser même au-dessus de la zone hein, de stop. Ouais. Bon, voilà que ça reloque. On va mettre sur pause. Espérons que ça gape au sud, hein, parce que sinon... Voilà, c'est reparti. Ah, il y a une petite zone là qui est apparue. Donc si on y va, j'achète. Je me séparerai des deux contrats qu'on a là, mais j'achèterai. Donc j'ai doigt sur la gâchette pour mettre sur pause. Et si jamais on dépasse la zone là, je couperai en perte. Et je vendrai ici. D'ailleurs, je vais tout de suite mettre cette limite ici. Pour que on y aille d'un coup. Je peux pas mettre de take profit parce que ça fait comme du hedging et ça refusera. Alors pareil, hein, le mec qui fait du swing, il a son stop à plus 10 ou à 0, il laisse courir. Il s'en tape comme de l'an 40. J'espère que ça va pas bloquer.
Non, elle était choppie cette journée, hein, comme on dit. Ça monte pas, ça baisse pas. Oh, ça, voilà. Ça rebloque. Putain de sa race.